suis de retour devant mon écran et aujourd'hui on va parler de Capture One 20 parce qu'il y a du nouveau. Capture One vient de sortir une nouvelle version de Capture One 20. Je vais vous présenter un petit peu les nouveautés et vous expliquer aussi quelques différences qu'il y a maintenant avec Capture One et les versions existantes. Ça me fait presque bizarre de me retrouver ici pour enregistrer, j'ai l'impression que du coup il y a eu 2 mois de pause où rien n'a existé. Trop bizarre. Pas le sujet du jour, on en a assez parlé de ce truc, on va même plus lui donner un nom. Aujourd'hui, on va parler de Capture One 20, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une nouvelle version qui vient de sortir, et cette nouvelle version, elle vient pas forcément avec beaucoup de nouveautés, mais elle a des nouveautés qui, je pense, étaient attendues par un grand nombre d'utilisateurs. C'est vraiment, pour moi, une mise à jour qui est bienvenue, d'autant plus qu'elle est gratuite pour les propriétaires d'une licence ou d'un abonnement Capture One 20. Changement numéro 1. D'habitude, quand Capture One sortait une nouvelle version, c'était par exemple la 12.1, la 12.2, la 12.3, etc., etc. Et là, cette année, ils ont décidé de changer. La version s'appelle simplement Capture One 20. Ici, on parlera plutôt d'une release, la release de mai, et c'est donc celle qui est maintenant disponible pour les propriétaires d'une licence Capture One 20. En plus de ça, la chose que vous n'allez pas manquer, c'est le deuxième changement, là ça va pas vous impacter au niveau de l'utilisation, c'est le logo. Vous allez voir que le logo a complètement changé. Capture One prend un petit peu une nouvelle direction dans sa ligne graphique et vous voyez que pour la peine le logo est différent, et si vous vous rendez sur le site de Capture One pour faire la mise à jour ou pour regarder le site de Capture One, vous verrez que le site a été complètement changé. CaptureOne.com, le site est vraiment très différent d'avant et je trouve qu'il est très joli, il est beaucoup plus agréable à naviguer que ce qu'il était auparavant. Le changement suivant, donc le troisième changement, c'est la mise à jour des outils de correction et de duplication. Alors ces outils auparavant, ils n'étaient pas très pratiques dans Capture One. D'ailleurs, très souvent, je disais oubliez-les et passez direct dans Photoshop pour faire ce genre de travail parce que dans Capture One, c'est pas assez développé. Et ben, je reviens sur mes mots parce qu'avec cette nouvelle version, les outils de correction et de duplication sont hyper intéressants et vraiment très utiles dans Capture One. Ça va me permettre, en tout cas pour ma part, d'éviter une partie de la retouche que je faisais dans Photoshop et la faire directement ici dans Capture One parce que limite, c'est plus rapide que dans Photoshop de faire de la correction et de la duplication. J'ai pris ici une photo de session de couple et je pense que c'est un des styles photo de couple, photo de mariage pour lesquels en fait ces outils vont être super intéressants et très pratiques. Quand j'avais énormément de mariages par année, ça me fatiguait de devoir prendre mes photos dans Photoshop pour enlever un petit élément dans le fond parce que bah voilà, on n'avait pas trop le choix, c'était un peu moche de rendre la photo comme ça, donc j'allais l'enlever. Dans un cas comme ça, c'est le genre de truc que j'aurais eu à prendre dans Photoshop. Avec la nouvelle version de Capture One, j'ai plus besoin. Avec Photoshop, on aurait pris l'outil correction, l'outil duplication, on aurait pris un petit bout et on l'aurait recollé ici. Dans Capture One, on aurait déjà pu le faire auparavant, mais on aurait dû faire un calque pour la voiture et ensuite d'autres calques pour les autres éléments qu'on aurait éventuellement voulu enlever. Dans cette nouvelle version, donc on va prendre par exemple l'outil correction, qui se trouve donc juste ici, le petit pansement. On va prendre un outil un petit peu plus grand. Je vais venir passer sur la partie que je veux enlever, la voiture, hop. Capture One va trouver tout seul la zone où il va échantillonner, et comme vous voyez, la première fois, ça a pris un petit peu de temps, il a dû calculer, alors il y a l'enregistrement en plus de la vidéo sur l'ordinateur, donc c'est pas très rapide, mais vous voyez que ça a quand même été assez rapide, et que là, bah, si je zoome un peu, le travail est plutôt pas mal fait, on voit pas vraiment de différence. Alors oui, il y a le truc là qui est en double, il faudrait que je fasse peut-être un autre calque ou que je retravaille un petit peu mon outil de duplication ici, mais pour un travail rapidement fait, c'est amplement suffisant. Et l'avantage en fait par rapport à l'ancien outil, l'ancienne version de cet outil dans Capture One, c'est que avant en fait, du moment où on avait défini un point échantillon, ça restait le même point échantillon pour toutes les zones qu'on voulait corriger. Et là, c'est plus le cas. Maintenant, si je viens et je me dis, ok, en fait, là, il y a une petite zone claire, j'aime pas trop, donc je vais cliquer dessus. Vous voyez que lui va trouver une autre zone d'échantillon et en fait, il me met une flèche. Et si ça me plaît pas, je peux prendre le point et le déplacer où je veux. Et c'est quasi instantané au niveau de l'affichage. Alors, là, en l'occurrence, je vous l'ai dit, j'ai l'enregistrement, c'est un petit peu plus lent que ce que c'est vraiment quand vous allez utiliser Capture One, et je trouve que les performances sont vraiment très bonnes. Si vous avez l'habitude de Photoshop, vous allez certainement vous poser une question, c'est est-ce que je peux échantillonner avant de passer sur la zone? Parce qu'il y a des fois où on a envie de pouvoir échantillonner pour éviter d'avoir à rebouger le point après avoir fait la correction. Donc oui, on peut, comme sur Photoshop, Alt et clic. Donc par exemple ici, je vais faire Alt-clic ici. Vous voyez que ça fait un point orange. Je vais prendre mon pinceau, hop, et passer sur la zone que je souhaite corriger. Et ça enlève ce que je veux. Si j'appuie sur V, ça me remet mon outil ici de déplacement. Et on a
plus les points affichés, on voit qu'on peut faire une correction super rapide. Vous pouvez l'utiliser sur du portrait aussi pour enlever des boutons, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser pour des choses comme ça, pour du paysage, pour vraiment tous les domaines, pour enlever des poussières sur des photos de produits. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on n'est plus limité parce que dans Capture One, on peut utiliser 16 calques au maximum. Et le problème, c'est que si on avait beaucoup de choses à enlever avec des points différents, on était limité finalement à 16 corrections. Ici, on met autant de points qu'on veut sur un calque de correction. On peut refaire un deuxième calque de correction si on en a envie parce qu'il y a peut-être trop de points et que ça devient fouillis. On peut faire un calque de duplication aussi par-dessus. Le calque de duplication fonctionne de la même manière, sauf que ça va faire de la duplication exacte. Donc ça va prendre une zone et la coller ailleurs où on définit qu'on veut la coller. Si je vous montre ici rapidement, on va cliquer sur l'outil de duplication. Donc par exemple, si j'échantillonne, on va dire ici, et que je viens mettre ça là, hop, ça reprend pixel pour pixel ce qu'il y avait à cet endroit-là. Si je viens plus haut dans le ciel, vous voyez que ça fait un rond blanc. C'est vraiment de la duplication parfaite. Il n'essaye pas d'uniformiser avec ce qui se trouve autour, comme il fait avec l'outil de correction. L'outil de correction va vraiment faire un amalgame en termes de saturation, de teinte et de luminosité, alors que l'outil de duplication, lui, il n'en a rien à faire, il prend, il pose, basta. Donc voilà, vous avez ces deux outils-là. Sur ces outils, vous avez bien entendu les réglages comme vous avez avec les pinceaux normaux, donc taille, dureté, opacité, flux, ainsi que les autres petites options qui se trouvent en dessous. Pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Pour moi, c'est un outil qui va complètement changer mon flux de travail. Sincèrement, je pense que je vais pouvoir grandement réduire mon temps de travail dans Photoshop et faire pas mal de choses ici directement dans Capture One. Je vous en reparlerai certainement d'ici quelques semaines, le temps que je retouche quelques photos et que je vous montre réellement comment j'utilise dans mon flux de travail, mais je suis absolument over the moon, comme ils disent en anglais, que cet outil ait été mis à jour et qu'il soit si bon que ça. On passe à la quatrième chose, je crois, qui a changé, et celle-ci, je sais qu'elle va ravir un nombre de personnes immense. Je trouve l'outil pratique. Ça révolutionne pas mon flux de travail, mais je pense qu'il y en a tellement qui viennent du monde de Lightroom et d'autres outils du genre qui me disaient tout le temps mais cet outil manque, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas ça, c'est le avant-après. Le avant-après, c'était possible de le faire dans Capture One, mais pas de la même manière que dans Lightroom, et du coup beaucoup de gens trouvaient que c'était pas pratique. On a maintenant quelque chose qui est génial et qui est quasi instantané dans Capture One, c'est du coup un outil qui s'appelle avant-après, il se trouve dans votre barre d'outils, ici en haut, il s'appelle avant, et si vous appuyez sur Y, ça va aussi l'activer. Donc j'appuie sur Y, vous voyez que j'ai marqué ici en haut à gauche avant. Si je rappuie sur Y, c'est la photo avec les ajustements. Si vous appuyez sur Y, donc ça fait ça, et si vous appuyez sur majuscule Y, ça va passer à l'autre mode de l'avant-après, c'est le mode avec un curseur qui vous permet de déplacer sur la gauche et la droite, de manière à pouvoir faire un avant-après sur la photo, sur des zones. Donc par exemple là, si vous voulez voir ce que ça donne sur la moitié de la photo, ce que vous avez édité, vous pouvez bouger votre curseur. Si vous voulez voir sur la peau aussi, par exemple, je vais le bouger sur le visage, je vois mon avant-après facilement, et c'est instantané en plus, donc c'est vraiment génial, parce qu'il n'y a pas de délai. Si vous avez plusieurs photos, prenons ici 2 ou 3 photos, hop, on va prendre ça, on va prendre celle-ci, hop, on va les afficher ensemble. Et vous allez voir qu'avec l'outil avant-après, donc c'est instantané pour une photo, mais ça l'est aussi pour plusieurs. Donc je rappuie déjà sur majuscule Y, avant, après, pas de surprise, et si je mets le curseur, vous allez voir que si je clique sur le curseur, ça va le bouger sur toutes les photos, et c'est vraiment super rapide et super fluide. Encore une fois, j'ai l'enregistrement qui tourne, c'est un petit peu plus lent, mais quand vous allez le tester sur votre ordinateur, vous allez voir que c'est instantané et que vous verrez pas du tout de saccade quand vous allez bouger votre curseur. Donc voilà, j'espère que les gens qui voulaient cet outil seront ravis. Je trouve ça cool. Pour moi, ça va pas me changer mon travail, mais je sais qu'il y a des gens qui vont être super contents de voir ça. Ensuite, la cinquième chose qui a changé, malheureusement j'ai un peu de la peine à vous le montrer, j'ai essayé d'activer et désactiver ma licence, malheureusement j'arrive pas à le reproduire, c'est quand vous allez ouvrir Capture One pour la première fois, donc pour les nouveaux utilisateurs, vous aurez une boîte de dialogue un petit peu différente de ce que c'était auparavant, qui va vraiment vous faciliter vos premiers pas dans Capture One en vous demandant quelques questions, notamment par exemple, je sais si vous étiez utilisateur de Lightroom, si vous voulez déjà importer votre catalogue dans Capture One de manière à tout retrouver ce que vous aviez dans Lightroom sans souci. D'ailleurs, par rapport à ça, je vais pas faire un nouveau point, mais on va continuer à parler de l'import. L'import de catalogue de Lightroom dans Capture One a été amélioré aussi, et un nouveau processus d'importation, on va dire, qui est facilité. Si je l'ouvre ici dans Capture One, fichier, ensuite importer le catalogue et catalogue Lightroom, cette fenêtre-là n'était pas tout à fait la même auparavant. Ils ont essayé de repenser ça de manière à simplifier l'import pour les utilisateurs de Lightroom. Comme ça, si vous avez des catalogues Lightroom à importer, ça sera vraiment autant clair que possible. D'ailleurs, s'il y a des utilisateurs de Lightroom qui voudraient que je fasse une vidéo dédiée à la transition de Lightroom à Capture One, notamment pour l'importation des catalogues, n'hésitez pas à me dire, peut-être que j'en ferai une un jour.
Comme j'utilise pas forcément Lightroom, j'ai pas trop d'exemples à vous montrer, mais je peux en faire un si ça vous intéresse, comme ça on verra un petit peu comment ça se passe, le processus, tout ça, tout ça. D'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo en vous parlant d'un outil pour convertir les presets, mais peut-être que ça pourrait être intéressant de revenir un petit peu avant et de parler vraiment de la transition d'un à l'autre. Au niveau des outils, il n'y a pas grand chose d'autre qui a changé, mais je trouve que surtout la différence au niveau de l'outil correcteur et duplication sont tellement énormes et ont tellement changé en fait le flux de travail de pas mal de personnes que finalement c'est pas forcément grave qu'il n'y ait pas 50 nouveaux outils dans Capture One. En plus de ça, la mise à jour est gratuite. Mais par contre, il y a une différence quand on parle de prix, c'est pour les utilisateurs Nikon. Il y a maintenant une nouvelle version de Capture One. On avait jusqu'à maintenant la version Pro, Fujifilm, Sony. On va pas parler des autres qui sont pour les entreprises ou pour l'héritage culturel ou des choses comme ça, mais on a donc Sony, Fuji et la version Pro. Dans Fuji et Sony, on avait des versions Express, donc les versions gratuites, qui sont données en fait aux utilisateurs de boîtiers Fuji ou Sony, comme ça ils peuvent débuter avec un traitement RAW assez basique, et ensuite s'ils veulent aller plus loin, ils payent la version Pro pour leur boîtier. Mais maintenant on a la même chose pour Nikon, donc on a une version Express Nikon et on a une version Pro pour Nikon, ce qui fait que les utilisateurs de Nikon n'auront plus forcément besoin de débourser autant que c'était le cas auparavant pour une version Pro, et ça je pense que c'est vraiment super génial. Au niveau de la prise en charge des nouveaux appareils et des nouveaux objectifs, il n'y a pas beaucoup de différence, je pense pas qu'il y a des boîtiers qui sont forcément extraordinaires à dire qui sont maintenant pris en charge. Je vous mettrai une liste par ici, comme ça vous aurez toutes les infos si ça vous intéresse. Concernant les objectifs par contre, j'ai vu qu'il y avait le 16-55 2.8 de Fujifilm, et ça je pense que ça en ravira plus d'un qui utilise Fujifilm, mais hormis ça, pas grand chose de fantastique à annoncer. Je vous mettrai encore une fois la liste des objectifs d'un côté ou de l'autre, comme ça vous aurez vraiment toutes les infos. Enfin, pour ce qui est du prix, je vais vous le montrer ici directement sur le site de Capture One. Donc vous voyez, on a effectivement les différentes versions, donc Fujifilm, Sony et Nikon, avec chacun un petit logo de couleur différent, et la version Pro tout au début. Donc vous avez toujours les abonnements mensuels, donc 24 € pour la version Pro pour tous les boîtiers, c'est un petit peu plus cher quand même que les versions limitées à une marque, et vous avez aussi les versions avec licence perpétuelle ou des abonnements à l'année plutôt que mensuels. Bref, vous avez différentes formules, donc je vous laisserai aller voir ça sur le site de Capture One, mais sachez que pour les versions pour une seule marque d'appareil, ça commence à partir de 11 € par mois, et pour la version Pro, pour toutes les marques, ça commence à partir de 24 € par mois. Et sinon vous avez aussi la licence perpétuelle qui est disponible pour 149 € pour Fuji, Sony ou Nikon, ou alors 349 € pour la version Pro qui prend toutes les marques d'appareils qui sont supportées par Capture One. Pour ceux qui seraient étudiants aussi, n'hésitez pas à aller sur le site de Capture One, il y a aussi une rubrique pour les étudiants avec des prix spéciaux pour vous. Ça peut être intéressant si vous êtes encore en études et que vous n'avez pas envie forcément de payer trop cher pour votre licence. Voilà, on a fait le tour, pas tellement grand chose d'autre à vous dire. Donc si vous avez déjà une licence Capture One 20, c'est le moment d'aller télécharger la nouvelle version, de l'installer et vous amuser avec les outils de correction de duplication et faire des avant-après avec le slider dans tous les sens. Si vous avez Nikon et que vous avez hésité depuis un moment à passer sur Capture One, c'est le moment, d'autant plus que une chose d'ailleurs que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avec la version Nikon, du coup, vous avez aussi accès au profil de couleur. Dans les caractéristiques de base, ici dans profil ICC, vous allez avoir des nouvelles options, donc vous devriez retrouver Nikon flat jusqu'à vivid, qui correspondent en fait aux différents profils couleurs que vous avez sur votre boîtier. Je sais plus comment ça s'appelle chez Nikon, mais je crois que c'est pas des profils couleurs, mais c'est un nom particulier. Enfin bref, comme vous avez par exemple les simulations de films chez Fuji, vous avez aussi ça chez Nikon que vous pouvez maintenant donc utiliser dans Capture One. Ce qui peut être intéressant si vous avez l'habitude de la vidéo et de traiter des fichiers en flat. Pourquoi pas vous amuser avec ça aussi. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Moi je vais m'occuper de mon jardin, il fait beau, c'est cool. Passez une toute belle journée et à bientôt. Ciao.